les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine dans notre émission Les clés de l'IMO. Aujourd'hui, nous parlons des diagnostics immobiliers. Qui mieux qu'un professionnel pour en parler? Les diagnostics, c'est en quelque sorte le carnet d'entretien de votre logement. Et je suis ravi d'avoir aujourd'hui à mes côtés Dan Zagdoun, qui est diagnostiqueur immobilier. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Dan, bonjour. Bonjour. Voilà, donc je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes diagnostiqueur professionnel. Vous avez occupé plusieurs métiers dans l'immobilier ces 10 dernières années et vous vous êtes spécialisé durant les 4 dernières années en tant que diagnostiqueur immobilier, donc professionnel. Et une première question qui me vient tout de suite, pourquoi s'orienter vers les diagnostics immobiliers ? Alors tout d'abord, en tant qu'ancien professionnel de l'immobilier dans la transaction, j'ai décidé de continuer dans le diagnostic parce que déjà je suis passionné de tout ce qui est travaux, amélioration et transformation de biens. Et je trouve ça assez intéressant en fait de pouvoir aujourd'hui avoir des normes qui vont dans ce sens, notamment les DPE qui permettent en fait de faire évoluer les logements et d'éviter les logements indécents sur le marché. Est-ce qu'il y a une formation particulière pour devenir diagnostiqueur immobilier? Est-ce qu'il y a un cursus, une école? Alors bien sûr, évidemment, le diagnostiqueur, c'est un métier assez particulier parce qu'on passe par une formation, une certification et par la suite, on doit être assuré évidemment pour pouvoir réaliser des diagnostics. Pourquoi? Tout simplement parce que le diagnostiqueur vient assurer en réalité le vendeur contre les vices cachés ou contre les différents problèmes qu'il pourrait avoir dans l'appartement pour pas que le futur acquéreur se retourne contre lui. Donc en fait, on doit bien être assuré et certifié. D'accord. Donc tout au long de la vie d'un diagnostiqueur, il y a toujours ces contrôles, ces certifications à passer. Régulièrement. D'accord. Régulièrement. On a quasiment tous les ans des contrôles, on peut avoir des contrôles sur ouvrage, c'est-à-dire qu'il y a un certificateur qui vient sur place vérifier que le travail a été bien fait par le diagnostiqueur. D'accord. Et on a aussi des contrôles tout simplement sur rapport pour savoir tout simplement si on sait bien remplir des rapports de diagnostic comme l'ADEME l'entend, tout simplement. Alors, les diagnostics, ça concerne... Qu'est-ce que c'est les diagnostics? Ce n'est pas que la loi Carrez, l'amiante, le plomb. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, les diagnostics, c'est le carnet d'entretien de l'appartement, du bien en question. Pour donner une image, c'est un peu le contrôle technique de l'appartement. C'est exactement comme la voiture, donc. Exactement, c'est la même chose. Aujourd'hui, ils ont passé des lois plus ou moins similaires pour les appartements, c'est-à-dire que sur un rapport de diagnostic, on retrouve les différents types de matériaux qui composent la maison, le nombre de fenêtres en double vitrage, simple vitrage, les orientations, le nombre d'ouvertures. Et toutes ces petites informations cumulées va donner une note pour l'ADEME déjà pour le DPE. Et en même temps, va permettre aussi de remplir chaque case, que ce soit les termites, la Carrez, l'amiante, etc., etc. Et pourquoi aujourd'hui c'est de plus important? Les diagnostics, j'ai l'impression qu'ils sont devenus de plus en plus importants. Pourquoi? Alors tout simplement parce que le diagnostic, le DPE en particulier, a subi une réelle transformation en fait depuis juillet 2021. Ce qui s'est passé concrètement, c'est que les réformes ont changé et que le DPE est devenu opposable. Alors le diagnostiqueur a une responsabilité bien plus importante sur le dos qu'auparavant. D'accord. On n'est plus dans un cadre informatif, mais simplement en fait un cadre opposable, c'est-à-dire que chaque information qu'on retrouve sur un DPE, qui est fait par un diagnostiqueur évidemment, est opposable. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on réalise un diagnostic sur un appartement, il est classé en F, alors qu'en réalité sa réelle note serait G. Aujourd'hui, l'acquéreur en fait qui a acheté un logement en F alors qu'en réalité il est en G peut se retourner contre son vendeur et contre le diagnostiqueur pour pouvoir avoir une compensation pour l'erreur commise par le diagnostiqueur. Et on doit vous solliciter régulièrement pour vous dire, par exemple, que ce soit sur le Carrez ou sur les LED, justement, écoutez, Dan, arrondissez un petit peu pour avoir une bonne note, non? Alors, parfois, il y a des demandes qui vont dans ce sens, mais en tant que diagnostiqueur, on peut absolument pas se le permettre.
Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est assuré et on assure en même temps le vendeur et on protège l'acquéreur. Donc en réalité, tout arrangement en réalité viendrait changer la phase du dossier. Par contre, le diagnostiqueur a une marge d'erreur, c'est assez intéressant, au niveau de la carèse, c'est-à-dire que pour un appartement de 100 mètres carrés, jusqu'à 105 mètres carrés, parce qu'on a 5% de marge d'erreur, jusqu'à 105 mètres carrés, on n'est pas opposable. Au-dessus, à partir de 106, oui. En dessous, non. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a une marge de 5% pour éviter justement les erreurs humaines. D'accord. Et on voit aujourd'hui que même les banques, quand elles consentent des prêts immobiliers, elles s'intéressent et elles demandent le DPE. Pourquoi ? Alors tout simplement parce que les DPE, en plus d'avoir une valeur juridique, ont aussi une valeur commerciale pour les biens immobiliers. C'est-à-dire qu'un appartement classé en A ou en G, évidemment, n'a pas la même valeur sur le marché. La première raison, elle est toute simple, c'est qu'un appartement en A est extrêmement performant au niveau des consommations d'énergie et des isolants. Ce qui est l'opposé d'un appartement en G qui rentre dans le cadre d'une passoire thermique. Lorsqu'on est dans un appartement qui consomme peu, c'est comme une voiture qui consomme peu, automatiquement, mensuellement, on aura des charges moins élevées qui sont pour le chauffage, le gaz ou l'eau chaude par exemple. Et donc, il y a un impact indirect qui se fait sur la valeur du bien. Sachant aussi que les appartements classés en G seront interdits à la location à partir de 2025. Alors voilà, justement, quel est le prochain calendrier là, des appartements qui ne seront plus donc sur le marché, donc les prochaines échéances? Alors, on a la première, donc le G en 2025, le F en 2028 et le E en 2034. Alors, les années passent assez vite, oui. Donc il faut se prendre un peu à l'avance. Il y a aussi une petite bonne nouvelle, c'est que l'État, l'ADEME, ont choisi en fait de mettre à jour les rapports de diagnostic, donc pour les superficies inférieures à moins de 40 mètres carrés, parce que le logiciel était assez sévère pour ces petites surfaces. Et donc, en mettant à jour en fait leur méthode de calcul, on pourra sortir avant 2025, on pourra sortir 140 000 logements d'interdiction de location, de passoires thermiques ou de logements indécents, et les remettre sur le marché grâce à cette mise à jour qui est en train d'être faite par l'ADEME, qui est disponible directement depuis le site de l'ADEME avec les numéros de DPE qui se trouvent en haut à droite des rapports. Tout simplement. Et donc on précise que ce calendrier n'est valable bien sûr uniquement pour les personnes qui souhaitent mettre leurs biens en location. Alors exactement, c'est ça ? C'est pour de la location pure et dure. Après si c'est pour l'habiter soi-même, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réglementation à ce niveau-là. Mais dans le cadre d'une revente, automatiquement des diagnostics truffés d'anomalies ne permettent pas en fait de comparer deux biens au même niveau. D'accord. Et vous réalisez non seulement les diagnostics pour les appartements, mais aussi pour les immeubles, pour un immeuble en copropriété ? Alors oui, bien sûr. Alors on n'a pas les mêmes diagnostics à chaque fois qui sont demandés. Pour tout ce qui est location, on a certains diagnostics. Vente, c'est pareil, on a une petite différence. Professionnel particulier, c'est encore différent. Et tout ce qui est copropriété immeuble, on est encore sur des nouveaux diagnostics où des fois c'est des rapports plus ou moins similaires, mais des noms de rapports un peu différents. Voilà, par exemple entre l'amiante avant vente ou amiante avant location. D'accord. Alors quels seraient les conseils que vous pourriez donner pour avoir un bon diagnostic, c'est-à-dire passer à la lettre supérieure pour avoir un bon diagnostic de son bien? Alors le premier conseil qui tourne assez maintenant, qui est plus vraiment un secret mais qui est indispensable, c'est l'installation donc des pompes à chaleur clim réversibles. D'accord. Lorsqu'on installe donc les clims réversibles obligatoirement, clim froide ça marche pas. D'accord. On gagne au minimum par expérience 1 ou 2 lettres, ce qui est assez conséquent, voire des fois 2 lettres. Donc en termes de rapport qualité-prix, d'installation, de travaux, on est sur le produit gagnant en quelque sorte, la carte joker du diagnostic aujourd'hui. L'outil de l'ADEME fonctionne comme ça. Par rapport à un chauffage classique électrique ? Tout simplement, par rapport au chauffage classique. Voilà, par exemple sur les immeubles d'avant 1949, les anciens immeubles, on est souvent sous une hauteur de plafond à plus de 3 mètres de hauteur sous plafond. Les convecteurs électriques
Ça marche bien, mais pas dans ces conditions, parce que la chaleur monte directement au-dessus, tout simplement, dans les 2,50 m. Donc au final, on se retrouve avec des chauffages qui tournent à fond pour avoir des pièces pas bien chauffées. C'est pour ça que la clim réversible aujourd'hui vient un peu aider, contourner, si on peut dire, pour pouvoir remonter facilement sans faire de travaux importants. Sinon, il faudrait isoler les murs qui donnent sur l'extérieur, évidemment. Plus, point hyper important, les ballons d'eau chaude. Les ballons classiques qu'on retrouve un peu de partout, les ballons ronds, les ballons 1 étoile, 2 étoiles, voire 3 étoiles, ce qui est plus rare quand même, sont efficaces, mais bien moins efficaces que les ballons thermodynamiques. C'est les nouveaux ballons. Ils sont en moyenne qui sont plus plats ou plus fins. Mais les plus performants en général, c'est des thermodynamiques de 100 litres. Ça vaut aux alentours entre 800 et 1000 euros. Et en termes de travaux, c'est bien plus intéressant de changer son ballon ou de changer son type de chauffage que de refaire l'intégralité des murs de la maison. D'accord, très bien. Quelques points à ajouter, Dan? Des précisions? Alors, je vais juste ajouter un petit point par rapport à la suite logique du DPE qui est l'audit énergétique. D'accord. Alors voilà, ça fait de plus en plus de bruit parce que c'est assez nouveau. Aujourd'hui, donc toutes les maisons individuelles classées en F ou G sont soumises à l'audit énergétique. Donc en fait, concrètement, c'est un DPE qui est bien plus poussé, qui est bien plus détaillé, qui permet aussi d'avoir des chiffrages en termes de dépenses, de travaux. Et donc l'utilisation en fait de l'audit énergétique permet aussi de demander des subventions lorsque le diagnostiqueur qui réalise ça est certifié RGE. Donc concrètement, lorsqu'on est sur une vente pure et dure d'une maison individuelle ou d'un immeuble qui est vendu par un seul propriétaire, on a l'obligation de réaliser un DPE collectif qui peut ainsi amener vers un audit énergétique qui est, comme on a dit, un document plus précis et plus favorable à poursuivre vers des travaux de rénovation. Très bien. Dan, merci beaucoup d'être venu donc dans notre émission Les Clés de l'IMO. Donc je rappelle que vous êtes diagnostiqueur professionnel, Dan Zagnoun. Votre email c'est legaldiag.fr. Notre site internet, exactement. Legaldiag, legaldiag.fr tout simplement. Voilà, donc on peut dire que le diagnostiqueur immobilier, c'est un métier qui vous fait du bien. Hein, oui. On peut dire ça, voilà. Oui. En fait, juste si je peux me permettre, oui. Un dernier détail, l'importance du diagnostiqueur, en réalité, ce n'est pas uniquement de rendre des rapports, parce que certains, des fois, cherchent le prix, ou pas. Mais l'importance de choisir un bon diagnostiqueur, en fait, elle va se ressentir sur le conseil, tout simplement. Parce que le même bien qui est réalisé par 2 diagnostiqueurs différents peut avoir la même note, mais derrière, en termes de commercialisation, l'impact il peut ne pas être le même en fonction des conseils donnés par le diagnostiqueur. Et ça me permet de rajouter aussi que vous rendez aussi vos rapports, vous êtes très digitalisé. Oui. Et donc vous créez un espace pour les clients et le client donc a accès à l'ensemble de ces rapports. C'est ça, on essaie de tout centraliser directement en ligne pour faciliter justement la transmission des pièces et fluidifier justement les échanges avec le notaire, les professionnels de l'immobilier, les propriétaires et ainsi de suite. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et toujours de bonne humeur. Voici les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen.